Shalom Bacha. Ce soir, c'est la Elula de Rabbi Peter Alav Shalom de Casablanca. Donc, nous allons être en direct avec le tzaddik dans quelques instants, Be'ezrat Hashem, après le cours. Mais tout d'abord, lorsqu'on parle des tzaddikim, on doit savoir c'est quoi un tzaddik. Vous savez que il y a beaucoup de grands hommes qui ont disparu sans laisser de traces. Les tzaddikim, ils laissent des traces. Celui qui est attaché à Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui a la foi en Dieu, celui qui a toujours l'espoir en Dieu. Alors, ce monsieur-là, même après sa mort, il laisse des traces. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha du sacrifice de Isaac. C'est la paracha aussi de quelque chose de magnifique, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans la paracha de cette semaine, Hachem, il a dit, lorsqu'il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils étaient méchants, parce qu'ils étaient Réchaïm, parce qu'ils tuaient tout étranger qui rentrait dans leur ville, ils vont le tuer, ils vont le voler. Donc Hachem il a dit, j'ai promis de ne pas porter le déluge. Mais si je laisse ces gens vivants dans la terre de Canaan, ils vont contaminer toute la terre de Canaan et il y aura un problème. Quel problème? Le problème c'est que moi j'ai promis à Abraham Avinu la terre de Canaan, et si je détruis toute la terre de Canaan, où Abraham il va aller? Il va rester seul. Donc, autant détruire ces villes-là, et comme ça, les gens ils vont avoir peur. Les gens vont voir que Hachem, il existe toujours, et que Hachem, il ne peut pas accepter cette méchanceté de la terre de Canaan, des gens de Sodome et Gomorrhe. N'oubliez pas que Sodome et Gomorrhe, ils se trouvent à la mer Morte. Donc, c'était par là-bas. Et donc, à l'époque, il y avait là-bas 5 royaumes, et c'était vraiment, vraiment des Réchaïm. Ils volaient, tuaient, violaient. C'est inimaginable. C'était des gens monstres. C'est des gens sans cœur, sans pitié. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, c'est... Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a aimé Abraham Avinu? Parce qu'Abraham Avinu, Alav Shalom, il aimait tout le monde. Même les gens qui étaient idolâtres, Abraham, il va les approcher pour leur donner la foi en Dieu. Donc Hachem, il a dit, il faut les détruire. Mais avant de les détruire, il a dit, je vais consulter Abraham. Alors je me pose une question. Mais Hachem, tu es le roi des rois, tu es le bon Dieu. Pourquoi il faut consulter Abraham? Fais ce que tu veux faire. Tu as décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, fais-le, pourquoi le dire? Hachem, justement, il a consulté Abraham, parce que quand il a dit, il s'est dit, je ne veux pas que demain, Abraham me reproche, pourquoi tu ne leur as pas donné une chance? Alors, je vais le consulter. Hachem, c'est le patron. Il n'a pas à consulter personne. Mais au tzadikim, il consulte. Jamais Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose de mal dans le monde avant qu'il consulte les tzadikim. Pourquoi? Il se peut que les tzadikim, ils vont prier. Peut-être les tzadikim, ils vont annuler. Parce que vous savez que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle un protocole. C'est quoi le protocole? C'est ce qu'on appelle le protocole royal. Il y a des anges qui ont été créés
pour respecter le protocole royal, le protocole d'Hachem. Lorsque ça va pas, alors eux ils vont punir. Mais Hachem aussi, il a créé des tzadikim. Tzadikim parce qu'Hachem, il sait que si on va respecter le protocole, le monde entier va être détruit. Donc Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. C'est Akadosh Baruch Hu, il a fait une balance. Que lorsque le protocole n'est pas bien respecté, et qu'il y a des shahim, alors Akadosh Baruch Hu, il a créé des tzadikim, que ces tzadikim-là, ils vont faire quelque chose, ils vont prier. Alors Akadosh Baruch Hu, toujours, avant de faire quelque chose, il fait connaître ce qu'il va faire, afin que les tzadikim, ils font ce qu'ils peuvent faire. Parfois ils arrivent pas. Alors Hachem a dit, bon, je vais demander à Abraham. Et voilà, Abraham, Abino, il dit à Akadosh Baruch Hu, merci que tu me consultes, mais quand même, et s'il y a là-bas 50 tzadikim, s'il y a 40, et s'il y a 45, et s'il y a 30, et s'il y a 35, s'il y a 20 tzadikim, et s'il y a 10 tzadikim, alors quand je vois il dit, s'il y a 10 tzadikim, je ne dispute pas. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas 10 tzadikim à Sodome, alors Hachem, il a dit, bon, Abraham, salut, je dois partir. Mes amis, je vous pose une question. Quelle est la raison que Hachem, il n'a pas dit à Abraham depuis le départ, il n'y a rien, il n'y a même pas dit tzadikim. Pourquoi, lorsqu'Abraham, il a commencé à marchander avec lui, ici à 40, ici à 50, ici à 35, tzadikim, et tu vas détruire le monde. Pourquoi, quand je pense depuis le départ, il n'a pas dit Abraham, il n'y a même pas 10. Alors, ça, on va éviter toutes ces paroles. C'est pas la peine de discuter, rediscuter, et de parler pour une discussion qui va servir à rien du tout. Eh bien, justement, quand je vois il a discuté, il a marchandé avec Abraham, il n'a pas dit tout de suite, et s'il y a 10, je ne vais pas détruire le monde. Alors quand je vois il a donné toute la chance à Abraham, parce qu'Hachem, il sait que Abraham, c'est quelqu'un qui est bon. Il est bon avec les bons, il est bon avec les mauvais. C'est extraordinaire. Ça, c'était Abraham Avinu. Abraham Avinu était tellement attaché à Hachem, il aimait tellement Akadosh Baruch Hu, qu'Abraham Avinu Alav Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu, il a marchandé avec Abraham, il lui a donné le souffle, allez, on discute. Ici, il y a 40, je ne vais pas détruire. Ici, il y a 50, je ne vais pas détruire. Ici, mes amis, ça, c'était Abraham Avinu Alav Shalom. Et c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle nous montre comment Abraham Avinu, il était attaché à Hachem de tout son corps. Et Abraham Avinu, il savait que Hachem aussi, il se comporte de cette manière. Si Hachem il veut punir tous les mauvais, il l'aurait déjà fait. Et il va détruire tout. Rien ne va rester dans le monde. Quand je prie dans toujours, Hachem, il donne toujours l'espoir et l'espoir, peut-être, et peut-être ce méchant, il va devenir gentil, et l'espoir, toujours Hachem. Et à quand je vois, il sait qu'Abraham Avinu Alav Shalom, c'est quelqu'un. Regardez, dans la paracha de cette semaine, on a vu comment Abraham Avinu, lorsqu'il faisait tellement chaud, et il avait de la peine qu'il n'y a pas des invités chez lui. Il veut faire du bien. Alors, lorsqu'il a vu 3 invités qui sont approchés vers lui, même qu'il était malade parce que c'était le jour qu'il s'est séquencé, il s'est levé, il a commencé à courir pour accueillir ces 3 personnes. Il leur a fait un festin royal, un festin colossal. Vous avez aucune imagination le festin qu'il leur a fait. Il leur a fait 3 veaux. Est-ce que chacun va manger un veau? Non, mais tellement qu'il était heureux, parce qu'il n'y avait pas des gens qui passaient. Alors Abraham était tellement content jusqu'à qu'il a donné à chacun un veau. Et lui-même, il leur a préparé ce festin. Donc vous voyez que Abraham Avinu Alav Shalom, tout le temps il voulait imiter Hachem.
comme qu'Hachem il est miséricorde, alors Abraham aussi il est miséricorde. Alors c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu Hachem, il n'a pas voulu faire de la peine à Abraham de détruire Sodome et Gomorrhe et les autres trois pays sans l'avertir. Parce que il va dire, et pourquoi tu l'as pas donné la chance? Alors voilà, Hachem, il va lui dire, voilà, je leur donné la chance. Il n'y a même pas 10. Et Hachem, il a voulu discuter avec Abraham pour essayer. Il comprend que, pour son bien, il est obligé de détruire ces villes-là. Mes amis, Abraham Avinu, ici qu'il y a à Sodome, il y a des Rechaim, il le sait. D'ailleurs, son neveu, Lot, il a quitté Abraham pour aller s'installer à Sodome. Et Lot était un voleur. Il est parti s'installer dans une ville où il y a des voleurs. Donc, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Donc, Abraham, il sait que Sodome, ils sont tous des voleurs. Malgré tout, Hachem est parti le consulter. Et malgré tout, Abraham, il a essayé d'être le défendeur, être l'avocat des gens mauvais, des gens voleurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, peut-être il peut faire teshuva. Peut-être. Ils peuvent, ce que Hachem lui a dit, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de teshuva. D'ailleurs, même ton neveu, l'autre, il est là-bas, il est comme eux. Et si je le sauve, c'est que par rapport à toi. Mes amis, de là, vous voyez combien Abraham Avinu était toujours proche de tout le monde. Et grâce à cette ligne qu'il a choisie, il a réussi à convaincre des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers ou des millions de personnes à croire en Dieu. À une époque où tout le monde était des idolâtres. C'est pour ça qu'on l'appelle Abraham Avinu. Et c'est la raison pourquoi, même lorsque les bénis d'Israël ils font des péchés, ils ont fait le veau d'or, et ils ont fait des péchés dans le désert. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a commencé à prier, il a dit, Hachem, souviens-toi de Abraham, Yitzhak et Yaakov, les grands-parents des bénis d'Israël. Combien ils t'adoraient, combien ils ont fait du bien même avec ceux qui ont fait l'idolâtrie. Alors c'est leur enfant, pardonne-leur. Et Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, je t'écoute. Mes amis, il y a une histoire que je vais vous raconter sur Rabbi Chaim Pinto qu'elle m'a choqué. Une histoire qui m'a choqué. On m'a apporté une photo qu'on l'a jamais vue. C'est quelqu'un qui a apporté cette photo. Dans cette photo, il y a là-bas Rabbi Chaim Pinto, une photo qui a été prise peut-être un an avant le décès de Rabbi Chaim Pinto à Casablanca. Rabbi Chaim Pinto était assis au centre, il était entouré des juifs, des gens, sans kippa, sans calotte sur la tête. Il y avait là-bas même certaines personnes avec des shorts. Je dois parler d'honneur. Moi, jamais j'aurais pris une photo avec des gens comme ça. J'aurais honte. Je sais pas moi. Ils étaient tous assis autour de lui. Il y avait même des gens allongés par terre. J'ai pas cru que c'est Rabbi Chaim Pinto. Mais c'est Rabbi Chaim Pinto. Comment? Il y avait, je n'ai pas d'honneur. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et finalement, je me suis dit, c'est ça la grandeur de Rabbi Chaim Pinto. La grandeur de Rabbi Chaim Pinto, il a suivi l'exemple de Abraham Avinu. Abraham Avinu, il était avec tout le monde. Il fréquentait les idolâtres pour les rendre dans la teshuva. Et c'était ça le travail d'Abraham Avinu. Donc, je viens de vous dire que même pour les gens de Sodome et Gomorrhe, Abraham Avinu, il a commencé à prier pour eux. Il a été leur avocat. Peut-être, Hachem, peut-être il peut faire un jour teshuva.
Parce que quand Hachem il a confirmé, il n'y a pas de teshuva, jamais, 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 ils vont faire teshuva. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Donc, vous voyez, mes amis, qu'Abraham Avinu Alav Shalom, il a laissé une route, un chemin, un parcours que aucun qu'il est dans un besoin ou qu'il est dans un danger, il faut le laisser sans prier pour lui. D'ailleurs, Hachem, il en veut un Noah. Hachem, il en veut un Noah. Pourquoi? Parce que Noah, il avait la possibilité de prier pour les gens du déluge. L'époque, avant que Hachem il a envoyé le déluge, Hachem il a dit à Noah, Noah, tu vas construire l'arche, c'est l'arche de Noé, et dans 120 ans, je vais détruire le monde. 120 ans. En 120 ans de temps, Noah, il aurait pu rendre dans le droit chemin des milliers, des millions, peut-être tout le monde. Il n'a rien fait. Il s'est occupé à construire la Teva. Et ceux qui passaient, ils regardaient un monument historique, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie, l'arche de Noé, et ils se posaient des questions. Et eux, lui, il leur dit, Hachem, il va détruire le monde. Et tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Voilà. Si le bon Dieu va détruire le monde, pourquoi il ne va pas détruire l'arche aussi? Donc, c'est pas une conviction. Il les a pas convaincus. Écoutez, le bon Dieu va détruire le monde, il va laisser que la Teva, et comment cette Teva elle va rester, elle va exister, comment ils vont? C'est pas comme ça. Il y a des façons comment parler, comment convaincre les gens. Vous savez, mes amis, à tel point qu'on dit que Noah, il a sauvé que sa peau. Il a sauvé sa famille, mais il n'a pas sauvé le monde. Mais plus tard, il a pleuré. Lorsque le déluge est venu et le monde a été détruit, il avait de la peine. Et Hachem lui a dit, tu as de la peine? Pourquoi tu as de la peine? Il dit, j'ai de la peine parce que le monde, je ne reconnais plus le monde, il est détruit. Il a dit, oui, mais pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Pourquoi tu n'as rien fait avant? Avant, tu étais cool. C'est vrai, tu étais sadique, mais tu étais cool, tu aurais pu prendre la chose sérieux et rendre les gens dans le bon chemin. Et tu n'as rien fait. Mes amis, Noah, peut-être il s'est dit, et ces gens-là, c'est d'Al-Shaïm, il n'y a aucun espoir, je vais prier pour eux. À quoi sert la prière? À quoi sert la prière? Mais la prière, c'est important. On voit qu'Abraham avait toujours il a prié pour les gens. D'ailleurs, vous savez qu'il y a 3 prières dans la journée. Shachrit, c'est Abraham Avinu qui a écrit la prière de Shachrit. La prière qu'on fait le matin, c'est Abraham Avinu. Minha, la prière d'après-midi, c'est Yitzhak Avinu. Et la prière de la nuit, c'est Yaakov Avinu. De là, on voit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous ont enseigné, ils nous ont appris que le seul moyen pour s'attacher à Dieu, c'est par la prière. Par la prière. Vous savez qu'une fois, Rabbi Meir Balanès, il y avait 2 voisins qui habitaient à côté de lui, et ces 2 voisins, ils étaient pas dans le bon chemin. Il a commencé à les maudire. Ils crèvent. Et sa femme, Broria, lui dit, Meir, qu'est-ce que tu fais? Je maudis ces voisins-là. Alors sa femme lui a dit, Meir, au lieu de les maudire, prie pour eux, pour qu'ils fassent les chevaux. Prie pour eux, pour qu'ils prennent le bon chemin. Pourquoi tu les maudis? Alors, Rabbi Meir Balanès, il a commencé à prier pour eux. Ils ont fait une grande écheva. Vous voyez que la prière, et pourquoi les gens viennent chez nous pour demander des prières? Pourquoi? Parce que la prière, elle est importante. Mais le plus important, c'est pas qu'aller chez les rabbins demander des prières, il faut prier pour soi. Vous savez, il faut toujours prier pour soi-même.
Dans la prière, dans les prières, il y a le bateau. On parle de la parnassa, la santé, la joie, Mashiach, on parle de tout, la paix dans le monde. On ne prie pas que pour nous les juifs, on parle pour les juifs, les non-juifs, on parle pour tout le monde, pour toutes les nations, n'importe quelle religion, on prie pour eux. Et si on ne prie pas pour eux, le monde ne va pas tenir. On est obligé de prier pour tout le monde. Ceux qui habitent en France, ils prient pour la France. Ceux qui habitent au Maroc, ils vont prier pour le royaume du Maroc. Les Juifs qui vont habiter en Angleterre, ils vont prier pour le royaume de l'Angleterre. Ouais, c'est comme ça. Les Américains, c'est comme ça. Vous savez, à Boudaï, Noah, il n'aura pas donné la chance. Il a dit, de toute façon, c'est le Shaïm. C'est pas la peine, ça vaut pas la peine de prier pour eux. Et voilà la fin. La fin était qu'il a regretté pourquoi il n'a pas prié. Mes amis, Abraham Avinu alav shalom, il a fait complètement le contraire. Non seulement qu'il priait pour ceux qui étaient loin de Dieu, mais il va tout faire pour les rapprocher vers Hachem. Avec des invitations, avec de l'argent, avec une modestie, avec gentillesse, avec une façon de leur parler, les paroles qui rentrent dans le cœur. Les paroles à lui, parce que ces paroles sortaient du cœur, alors les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Les amis, Rabbi Hippido, c'était comme ça. Rabbi Hippido, c'était quelqu'un qui priait pour tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de tzadikim au Maroc, Rabbi Shalom Sess, ils ont dit que Rabbi Hippido le Grand, celui qui est enterré à Essaouira, et Rabbi Hippido, celui qui est enterré à Casablanca, c'est les deux rabbinim qu'on a entendus au Maroc, qui étaient réputés par leurs prières qu'ils faisaient à tout le monde. D'ailleurs, au Maroc, Rabbi Hippido alav shalom, il habite au Maroc, dans son testament, il faut prier toujours pour le pays du Maroc et pour le roi du Maroc. Et ça, on a reçu ça comme, je me rappelle, après que mon père a quitté le Maroc, il est parti s'installer en Israël. 5 ans avant qu'il a quitté ce monde, il m'a dit, il faut que je retourne au Maroc, aide-moi à retourner au Maroc, aller pèleriner à Rabbi Hippido et bénir le roi sur la tombe de Rabbi Hippido, comme je faisais avant. Et prier pour le royaume du Maroc, c'est extraordinaire. J'ai appris ça de lui. Et c'est ce que nous, dans la famille Hippido, ça se fait jusqu'à maintenant. Lorsqu'on était en France, on priait pour la France, sans oublier le Maroc. Lorsqu'on est là en Israël, on prie et pour la France et pour le Maroc. Et c'est comme ça. Moi, mes amis, c'est ça ce qu'on apprend de Avraham Avinu alav shalom. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire sur Rabbi Hippido. Vous savez, aujourd'hui, à Paris, il y a une famille, ils sont en train de faire une grande Hilula de Rabbi Hippido, de Casablanca. Parce que l'année dernière, une personne de la famille, de cette famille qui font la Hilula ce soir, grave malade, dans le coma, et puis les médecins n'ont pas donné grand-chose à cette personne. Et c'était la période de la Hilula de Rabbi Hippido. Et voilà, ils ont envoyé des gens prier sur la tombe de Rabbi Hippido. Le lendemain, personne ne comprend, les médecins ne comprennent pas, personne ne comprend cette fille-là. Elle a ouvert ses yeux. Elle a commencé à parler en plus. Bon, Baruch Hashem, grâce à Dieu, la première phrase qu'elle a dit, j'ai rêvé des gens qui étaient sur la tombe de Rabbi Hippido prier pour moi. Qui lui a dit? Donc ça veut dire que les tzadikim, ils sont vivants. La mère de cette jeune fille, elle avait dit que l'année prochaine, que Dieu fasse que ma fille reste vivante, et je ferai la Hilula de Rabbi Hippido, qui est enterré à Casablanca.
sachez que la photo que vous avez, les photos de Rabbi Himpido, que vous avez, lui, il est enterré à Casablanca. Son grand-père, Rabbi Himpido le Grand, il est enterré à Essaouira. Lui, il n'y a pas sa photo. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Rabbi Himpido Alav Shalom, c'était quelqu'un, vous savez, on dit, il y a des génies. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui vont inventer la bombe atomique, construire la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, des monuments historiques, des avions supersoniques, des armes, tout ce que vous voulez. Chacun, il a un domaine. Il y a des gens qui sont intelligents dans les arts, intelligents dans le business, intelligents dans la physique, dans la science. Mais, comment on peut traiter Rabbi Himpido? Il était intelligent en quoi? Il était intelligent et un génie de Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu. Et celui qui a la foi en Kadosh Baruch Hu, il peut prier pour les autres. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, il est convaincu que c'est Hachem, le bon Dieu, il n'y a pas de problème. Donc, tellement qu'il est connecté à Hachem, donc, il peut prier à Hachem. Hachem, il devient son copain. Vous savez ce que Shlomo HaMelech dit? Shlomo HaMelech dit que les tzadikim, ils gouvernent le bon Dieu. C'est eux qui commandent Hachem. Pourquoi? Parce que eux, ils respectent Hachem. Ils font tout ce que Hachem il veut. Alors Hachem aussi, Hachem aussi, il fait leur plaisir. Ce qu'eux, ils demandent à Hachem, il va leur faire. Et c'est ça, mes amis, les tzadikim. Donc, beaucoup des fois, on a vu, il y avait par exemple quelqu'un, c'est une histoire qui est super, c'est ce que je vais vous raconter. Vous savez que il y avait une personne qui m'a appelé par téléphone. Et il me dit, il veut une bracha pour qu'il rencontre ce Mazal. Je lui dis, tu vas à Essaouira, c'est là et là. Et là-bas, tu vas à Casablanca, tu pries. Tu peux, tu habites en France, c'est pas loin, il n'y a pas, les avions, c'est pas loin, les avions, ça coûte pas cher, il y a EasyJet, va prier. Parce que ce monsieur-là, tout le temps, il vient, tout le temps, il vient, tout le temps, il vient, et je lui dis, mais rapidement, mais il est où mon mazal? Je dis, mon fils, moi-même, j'ai cherché mon mazal des années, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et au moment que j'ai commencé à prier pour mon mazal, je l'ai trouvé. Beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, ah, moi je suis un beau gosse, ah, moi je suis une jolie fille, ah, on va me trouver. C'est pas vrai. Même si on va te trouver, peut-être, tu vas trouver le mauvais, pas le bon. Eh oui, il faut la prière. Je dis, tant que tu ne pries pas, tu n'auras rien du tout. Vous savez, en Bretagne, où il a connu sa femme? À Rabbi Himpido. Je vous raconte une histoire spectaculaire. Mon neveu, le fils d'un bon frère, qui habite à Ashdod, il s'appelle Eli. C'est lui qui s'occupe de la yeshiva d'Ashdod. Son fils à lui s'appelle Moshe. Ça fait 3 ans qu'il cherche à se marier. Et chaque fois, mon frère me dit, mon neveu, il est à la yeshiva, il étudie, au Hachem, et chaque fois il me dit, Rabbi David, il n'y a pas une fille pour mon fils. Je lui dis, attends, ton fils, il est à la yeshiva. Il a besoin d'une fille du séminaire, une fille religieuse. Alors, ici à Ashdod, là où tu habites, là où il y a la grande yeshiva, il y a presque 1000 familles. Peut-être elle est là, son mazal. Non, ici, il n'y a rien. Chaque fois, ça fait 3 ans, il fait des shidduchim, well. Il fait pour des shidduchim, well.
Jusqu'à que, à un moment donné, il a abandonné, il est allé chez lui, il étudie. Et chaque fois, je dis à mon frère, je sais pas, vous êtes en train de chercher à gauche, à droite, mais moi, je pense que ce mazel, il est là, à Ashdod. Il est à côté de chez toi. Il dit, Rabbi David, mon frère, il n'y a rien à côté de chez moi. Je dis, écoute-moi, moi, je te dis, je sens qu'elle est là. Il dit, Rabbi David, il n'y a rien. Je dis, Eli, Yaakov Abinu, ce mazal, il était à quelques milliers de kilomètres de chez lui. Il est parti la chercher. Chacun a son mazal. Il y a ceux que leur mazal vient chez eux, il y a ceux qui vont aller la chercher. Il y a ceux que leur mazal, il est à côté. Alors, et tout le temps, wallo, wallo, wallo. Il y a un mois, encore une déception avec un chido, ça n'a pas marché. Et pour des bêtises, hein, à cause de sa bouche. Il disait une phrase que, cette phrase-là, elle va pas plaire à la fille, ou bien parfois c'est le contraire, c'est la fille, On a passé Sukkot et Simchat Torah à Ashdod. Cette année, il y a un mois. Et après la fête, on se prépare pour débarrasser la maison. Et voilà, mon frère, il vient chez moi avec sa femme, ses gosses, et toute la famille vient pour faire la Havdalah. La Havdalah avec moi. La Havdalah avec le kidouche de la fin de la fête. Il y avait une fille avec eux. Et ma femme me dit, David, qu'est-ce que tu penses cette fille pour ton neveu? On est en train de chercher de partout. Et c'est là. Je la vois. Je lui dis, mademoiselle, en hébreu, quel est votre prénom? Elle me dit son nom. Elle me dit, vous savez que ma cousine, elle vous connaît très très bien. Ah bon? Et d'où elle est? Elle est de Marseille. De Marseille, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Hana. Hana comment? Et je ne me rappelle pas. Dans ma tête, je me suis dit, Hana de Marseille. Il y a des milliers de Hana à Marseille. Et soudainement, bon, j'ai essayé, j'ai fait l'Abdallah. Bon, j'ai fait l'Abdallah. Et soudainement, le nom de famille de Hana, il est sorti de ma bouche. Ce lot. Elle m'a dit oui, c'est ça. Les amis, tout de suite, une fois qu'ils sont partis, j'ai dit, cette fille-là, jamais elle est venue chez moi. Tout le temps, mon frère, il vient, elle, jamais elle vient. Elle est venue maintenant. Et c'est de la famille de quelqu'un qu'on connaît. Et ils étaient très proches de mon père. Donc, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je perds? Tout de suite, j'appelle quelqu'un. Itzhak. Je dis, Itzhak, tu connais telle et telle fille? Oui. Tu sais, elle habite où? Elle habite où? Il dit, elle habite où? Elle habite à 2 immeubles de ton immeuble. Ça veut dire, mon neveu, il cherche les filles, et la fille avec laquelle elle va se marier, elle habite à quelques pas de chez lui, et jamais il s'est rendu compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Parce que pendant la fête du Simchat Torah, il a dansé avec le Sefer Torah, il a tellement prié à Hachem pour qu'il se marie, et bien quand je lui ai envoyé la fille le même jour, ben, hier soir il y a eu la demande, mariage, ils vont se marier dans 2-3 mois. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais vu, elle est à côté de lui, et bam, ils se sont vus 4 fois, et en 4 fois, déjà, c'est pas payé aujourd'hui des gens, il faut fréquenter, quand quelqu'un il savait 3 ans qu'il est avec une fille, 3-4 ans, je dis alors, qu'est-ce que tu attends? Mais il dit, ben, il faut que je la connaisse. Mais comment il faut la connaître? Mais tu la connais depuis 3 ans, quoi, tu la connais pas? Les gens, déjà, ils ont fait des enfants, et toi, tu la connais pas encore? Ben, je sais pas. Allez, mon neveu, 4 fois il a vu. 4 fois. En un mois. En 2 semaines, pardon.
Et hier soir, il a demandé au mariage. Hier soir, je suis parti pèleriner à Héléménou. J'ai prié pour vous tous, à minuit. Et j'ai appelé mon frère. Et ils étaient pendant les fiançailles. Enfin, la demande de mariage. C'est pour ça que je ne pouvais pas y aller. C'est ma femme c'est elle qui m'a donné l'idée. C'est moi qui ai fait le travail. Et voilà. Prier. Donc la prière, c'est très important. C'est la raison pourquoi on a hérité de Abraham, Isaac et Jacob la force de prier. Les amis, je voudrais terminer, avant qu'on va chez Rabbi Haïm Pinto, avec une histoire de Rabbi Haïm Pinto à la Bachar. C'est une très belle histoire. On vit avec des histoires, et c'est des histoires. Il faut savoir une chose, que pour arriver à avoir les mots en Hachem, je vous donne un exemple. Prenez un avion. Vous montez là où il se trouve le pilote. Vous allez voir à côté du pilote plein de montres et des lumières rouges, bleues, vous savez, plein de comme ça, vous n'avez aucune imagination que chaque lumière devant le pilote, elle veut dire, si elle est rouge, c'est qu'il y a un problème. Elle est verte, il n'y a pas de problème. Chaque montre, elle indique au pilote quelque chose. Mais tout ça, ça a été fait que pour l'avion. Ça veut dire, c'est l'ensemble de l'avion. On ne va pas appeler chaque chose individuelle, c'est comme le corps. Dans le corps, il y a 613 membres et veines. Et ces 613 membres et veines, ils font partie du corps. C'est pour le corps. Akash Baruch a tout fait pour le corps. Vous savez, il y a quelqu'un qui a demandé à un grand rabbin, comment est-ce possible que les gens, il y a des scientifiques, il y a des professeurs, il y a des gens super intelligents, comment ça se fait qu'ils n'ont pas la foi en Dieu? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réalisé qu'il y a un Dieu? Ils sont intelligents pour tout, mais ils ne sont pas intelligents de découvrir qu'il y a Hachem. Alors, ça c'est une question qu'ils ont posée à un grand rabbin. Moi, j'ai donné une réponse. J'ai dit, ces gens-là, au fond d'eux, ils savent qu'il y a Dieu. C'est pas impossible qu'ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils sont tellement super intelligents qu'ils savent qu'il y a Dieu. Mais malheureusement, s'ils vont reconnaître qu'il y a Dieu, donc ils vont perdre le prix Nobel. Parce que chacun qui invente une application, chacun qui invente quelque chose extraordinaire, donc il va avoir un prix Nobel, le Kavod, un titre. Monsieur, ce monsieur, il a inventé ça, il faut lui faire une fête, il sera un chèque. Chacun, il a une raison pour ne pas arriver à dire, c'est Hachem qui a tout créé. Malheureusement, la gave, l'orgueil, le Kavod, des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles, ils ne sont pas prêts à croire en Dieu, malheureusement. Mes amis, tout ce que Akash Baruch a créé dans l'homme est pour arriver à une destination, qui est Hachem. Tout ce qu'il y a dans l'avion, c'est pour l'avion, pour pouvoir voler, pour pouvoir prendre les airs. Mes amis, l'histoire que je vais vous raconter sur Rabbi Haïm Pinto maintenant, je la raconte. J'ai déjà raconté, mais je sais que ce soir, il y a quelqu'un à Casablanca, Sami Gavé, qui fait la séouda de Rabbi Haïm Pinto chez lui. Il y a mes enfants là-bas, Rabbi Raphaël et Rabbi Moshe, ils sont chez lui. Ils sont partis au Maroc pour pèleriner Rabbi Haïm Pinto de Casablanca. Donc j'espère qu'ils vont écouter ce que je suis en train de dire. Comme ça, eux-mêmes, sur place, ils iront prier pour vous tous sur la tombe du tzaddik. Alors, Sami Gavé, il y a quelques années, j'ai mangé chez lui avant la Hélula de Rabbi Haïm Pinto.
Et il m'a raconté une histoire sur son grand-père. Une très belle histoire sur son grand-père. Son grand-père, il s'appelait Hanania. Il habitait à Essaouira. Il était jeune homme. Une fois, avec Pinto, mon grand-père, celui qui est enterré à Casablanca, il lui dit, Hanania, mais tu as l'âge de se marier, pourquoi tu n'es pas marié? Il dit, Rabbi, j'ai la fiancée, mais j'ai pas d'argent. Et vous savez qu'à l'époque, les mariages, c'était pas les mariages d'aujourd'hui. 500 personnes, 1000 personnes, et les fêtes, et la mairie, et plein d'argent à dépenser. À l'époque, les mariages se faisaient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans les maisons. 10, 15 personnes maximum, c'est tout. Et l'orchestre, c'était les femmes qui faisaient c'était ça. Donc, les mariages, ça coûtait pas cher. Pas d'orchestre, rien du tout. C'est un petit repas, le rabbin il vient, il marie le couple, et fini, c'est tout. Il n'y avait pas la lune de miel, voyager à gauche, à droite, il n'y avait pas où aller. Rien du tout. Donc, Rabbi Hippi dit, tu sais quoi? Tu vas te marier la semaine prochaine. Et Rabbi, avec quoi? Prépare le mariage, dis à ta femme qu'elle se prépare, la semaine prochaine tu te maries. Prépare, après je vais te dire quoi faire. D'accord? Alors, c'est Rabbi Hippi qui lui dit, et l'argent, n'aie pas peur. Le Rabbi Hippi il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors, Hanania, il prépare ses parents, les parents de la fille. On était contents, mais les parents, ils ont dit à Hanania, et l'argent, avec quoi on va inviter 20 personnes? Rabbi Hippi m'a dit, ne t'inquiète pas. Rabbi Hippi lui a dit, ça y est, on ne s'inquiète pas. Et voilà, à Bretagne, il s'est passé quelque chose de magnifique. Un jour avant le mariage, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. Il vient chez Rabbi Hippi. Il dit, Rabbi, tu m'as dit de se marier, la pauvre, ma femme, ma future femme, elle est prête, tout est prêt, et ma maison, la maison de mes parents, ça, elle est prête, mais il n'y a rien, on n'a pas de manger, elle a invité tout le monde, on ne sait pas quoi faire. Il a dit, écoute, tu vas aller à tel et tel endroit, il y a là-bas un monsieur, qui est assis il est assis sur une pierre, il ne sait pas que sous cette pierre, il y a de l'argent. Il y a là-bas assez pour te marier. C'est pas à lui cet argent. Cet argent, elle est là-bas depuis un certain temps, mais personne n'a bougé la pierre. Alors, toi, va maintenant, avant que ce monsieur-là, il vient, il va avoir, je sais pas. Thomasin ne le perd pas, va tout de suite. Et Samy Gabé, il nous raconte que son grand-père a commencé à rigoler. En plein souk, il y a une pierre, et sous la pierre, mais en général dans les souks, les pierres se bougent, parce que si quelqu'un veut s'asseoir là, il bouge la pierre. Il a fait ce qu'on appelle épidoler de faire. Il court, il arrive au souk, il voit un endroit exactement où Rabbi Hippi dit d'aller, il voit la pierre, il voit un monsieur assis, il attend qu'il se lève, qu'il part. Le monsieur se lève, il s'en va. Hanania, il arrive, il va vers la pierre, il fait semblant qu'il s'assoit. Il bouge la pierre, il trouve là-bas un petit sac, il le prend sans voir qu'il y a dedans, mais il sent qu'il y a là-bas des pièces. Il ouvre le sac, il y avait de l'argent. Il vient avec le sac chez Rabbi Hippi, il a dit, viens en compte. Il y avait là-bas le double de ce qui va coûter le mariage. Alors Rabbi Hippi lui a dit, bon, le double, c'est la moitié est pour moi et la moitié est pour toi. Mais tu peux tout prendre parce que avec cet argent, ça va te servir pour après le mariage. Voilà le kouah de Rabbi Hippi dans la Shalom. Comment il voyait de loin et ses prières jamais et retourner vide. Maintenant, à Bouteille, on a parlé d'Abraham Rabbeinu, on a parlé des Tzadikim, on a parlé de Sodome, on a parlé beaucoup des histoires de Rabbi Hippi dans la Shalom, et maintenant on va aller à Casablanca, pèleriner Rabbi Hippi de Casablanca, Zechuto, Tagen, Alenu, Amen, Kenarason, et que n'oubliez pas demain, si Dieu veut, de faire, ou ce soir même,
faites une petite série-là, appelez tout le monde, chacun qui est en train d'écouter ce cours-là, qu'il appelle les autres, Be'ezat Hashem, pour prier. Voilà, on est en direct. Voilà la tombe de Rabbi Haïm Pinto et l'embellie. Voilà Rabotai, Alav Shalom, le Sadiq, mon grand-père. Le jour que Rabbi Haïm Pinto, c'est William Marciano, il est présent. Voilà, regardez, le jour qu'ils ont enterré Rabbi Haïm Pinto à cette place-là, que vous voyez, regardez comment les tombes ils sont serrés les uns contre les autres. Et c'est très difficile de passer. Mais pour le tzaddik, on passe. Et lorsque la Hebra Kadisha, ils ont, vous savez, à l'époque, ils vendaient ceux qui levaient le corps pour le mettre sur la tombe. Il y avait un juif, cette histoire, c'est Rabbi Haïm, mon frère, qui me l'a raconté, et je l'ai entendu déjà plusieurs fois, cette histoire. Et le juif qui a acheté la tête coûtait très cher, celui qui touche la tête du tzaddik, et la faire rentrer dans. Et l'argent, c'était pour les pauvres. Donc, tout de suite, il s'est passé que il avait l'argent dans sa poche, qui était la poche vers la chemise, et pendant qu'il se penchait, il y avait un voleur lorsqu'il a vu la petite sacoche, elle est tombée, il a pris la sacoche, il est parti. Alors, le monsieur, une fois qu'il a mis la tête de Rabbi Haïm Pinto dans la tombe, il s'est passé qu'il devait payer, parce qu'à l'époque, les gens ils payent sur place le don qu'ils ont fait. Il ne trouve pas son sac. Et voilà, il dit, Rabbi Haïm Pinto, il a commencé à pleurer devant tout le monde. J'ai acheté la mitzvah et j'avais l'argent dans le sac pour payer le consistoire, pour payer le comité. Et maintenant, je l'ai perdu, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui l'a pris. Il y a 5 minutes, elle était avec moi, c'est pas possible. Le pauvre il pleurait, Rabbi Haïm Pinto, montre ta force. Rabbi Haïm Pinto, montre ta force. Que ce sac-là, et en plus là-bas j'ai des papiers, j'ai là-bas de l'argent qui ne m'appartient pas. Et du coup, on entendait quelqu'un qui criait de toutes ses forces. Il avait mal au ventre, il criait vraiment, il n'arrivait pas à bouger. Il sentait comme une voix, une parole, quelqu'un dans sa tête, je ne sais pas quoi. Rends le sac, Al-Hamar. Rends le sac, espèce de voleur. Et il se lève, il va vers les gens, il leur a dit, voilà le sac, celui qui a pris la tête du tzaddik pour la mettre dans la tombe, c'est moi qui lui ai volé son sac. Et c'était un grand qui de Hachem. Et après, vous voyez cette tombe-là que vous voyez à la gauche. Alors celui-là, il s'appelle M. Siboni, celui-là. Alors celui-là, qu'il est là où Rabbi Haïm Pinto est enterré, c'était sa place. Et lui, il avait, lorsque ils n'ont pas trouvé, et Rabbi Haïm Pinto voulait être enterré là, dans ce cimetière-là. Il ne voulait pas qu'ils soient enterrés dans le nouveau cimetière de Casablanca. Donc M. Siboni Alav Shalom, il a donné sa place à Rabbi Haïm Pinto. Alors lui, il a prié par le zéro de Rabbi Haïm Pinto qu'on trouve une place pour lui. Alors devinez ce qui s'est passé. Les tombes, ils sont serrés. Un jour, ils ont remarqué on dirait que les tombes, il y a eu comme un écoulement de terre. Il y avait cette place que vous voyez, voilà, regardez. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cet espace. Il n'y avait que l'espace pour Rabbi Haïm Pinto. C'est tout ce qu'il y avait. Et ils ont vu, c'est un message que Rabbi Haïm Pinto a dit, tu m'as donné ta place, voilà, j'ai trouvé une place. On ne peut pas comprendre tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a laissé un grand bruit
à Casablanca, cette histoire-là que je viens de vous raconter. Mes amis, vous êtes en direct de Casablanca. Vous avez le droit de prier. Priez, pas les échos de Tzadik. Priez. Voilà. Oui. Je peux vous demander une bracha pour un petit enfant qui est très malade. Il s'appelle Inoun Hay Ben Ruti. Inoun Hay Ben Ruti. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une fois chez les mains. Qu'Akadosh Baruch Hu, il libère tous ceux qui sont détenus dans des endroits, tous ceux qui souffrent, que par la main de Rabbi Pinto, que Hachem, il protège ceux qui ont des problèmes de parnassa, ceux qui ne sont pas mariés, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne un bon mazal, qu'il a raison. Par les échos de Rabbi Pinto, à la Shalom, qu'on verra avec Hachem tous, Mashiach si Dieu veut. Je vous laisse prier, allumer des veilleuses, appelez vos amis qui s'allument une veilleuse. Vous savez que c'est comme ce soir. Bon, écoutez bien, ce soir, exactement comme ce soir. Rabbi Haïm Pinto, il est décédé, ils l'ont enterré demain, le lendemain, comme demain. Et lorsqu'il est mort comme ce soir, il s'est passé que un monsieur qui arrive à la maison de Rabbi Haïm Pinto, et personne ne le connaît, et il demande aux enfants de Rabbi Haïm Pinto, il y avait Rabbi Nissim, Rabbi Meir, Rabbi Raphaël, mon père, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef. Est-ce que vous avez la djellaba de Rabbi Haïm Pinto qui porte le Shabbat? Oui, vous voyez ces bougies. William, à qui ces bougies-là sur la tombe? À qui ces bougies sur la tombe? William, il faudrait que tu allumes ton micro. À qui ces bougies sur la tombe? C'est moi, Rav, qui les ai posés sur la tombe. Mais ils sont à qui? Ben moi. Tu les veux ou tu veux les donner? Je vous les donne, Rav. Voilà, je vous mets encore. D'accord. Alors, encore des autres paquets. Voilà. Voilà un paquet, voilà. Alors voilà, ces deux paquets-là qui sont là, on va les mettre, ceux qui vont écrire pour recevoir une baracha, Be'ez Hashem. Voilà. On va les mettre, Be'ez Hashem. On va faire une tombola. Il y aura, je ne sais pas combien de bougies à la bas, peut-être il y a 10, 15, 20. Chacun qui va gagner une tombola, il aura une bougie. Combien il y a? Il y a 10 par paquet, 10 par paquet, donc il y a 30. Il y a 30. Alors voilà, il y a 30 bougies. Et chacun va recevoir, Be'ez Hashem, et qui nous envoie son adresse, elle lui envoie la bougie. Voilà. Alors, envoyez les noms, Be'ez Hashem, et on va faire une tombola de 30 personnes. Alors, ce monsieur-là, il demande une djellaba, ils lui ont donné la djellaba de Rabbi Haïm Pinto, et il est resté à côté du corps de Rabbi Haïm Pinto toute la nuit. Il a mis sa djellaba, et la djellaba à lui qui portait ce monsieur, il l'a donné à ma grand-mère, Imam Saouda. Il a dit voilà, demain, je te rends la djellaba de ton mari, et tu me rends ma djellaba. Et personne n'a posé de question. On dirait qu'il les a hypnotisés. Vous savez que les femmes, ils vont pas au cimetière. Donc, le lendemain, il y avait des milliers, des dizaines de milliers, ou des centaines de milliers de personnes. Il y avait 250 000 personnes à l'époque à Casablanca. À l'enterrement de Rabbi Haïm Pinto, ils ont vu le monsieur avec eux, mais à un moment donné, ils l'ont plus revu. Ils arrivent à la maison, les femmes, comme je vous ai dit, ils n'ont pas l'habitude d'aller au cimetière pour les enterrements. C'est comme ça. Et même, lorsque mon père est décédé, ma mère, ma mère et mes sœurs, ils ne sont pas partis à l'enterrement de mon père. C'est comme ça de la famille Pinto. Donc, mes amis, et les frères entre eux, ils se sont posés question,
Mais où est le monsieur qui a pris la djellaba de papa hier, de Rabbi Haim Pinto? Ils ont demandé à leur mère, l'imam Saouda, et l'imam Saouda, il a dit, non, depuis hier, je ne l'ai plus revu. Alors, il y a un des frères de mon père, un des enfants de Rabbi Haim Pinto, ils ont demandé à l'imam Saouda, viens, on va voir l'armoire. Peut-être qu'il y avait des papiers, parce qu'il a pris la djellaba, il a laissé sa djellaba. Alors, ils ont ouvert l'armoire, et qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas? La djellaba de Rabbi Haim Pinto bien repassée, bien pliée, et la djellaba de ce monsieur, elle a disparu. Donc, ils ont demandé à mon père, c'est quoi tout ça? Et ils ont demandé des grands rabbinim à l'époque, lorsqu'ils ont entendu cette histoire. Et bien, tout le monde a dit, ben, c'est Rabbi Haim Pinto, le grand d'Issaouira, qui est venu coréen pour assister à la mort de son petit-fils, qu'il a suivi son chemin. Enfin, chacun y dit ce qu'il veut. De toute façon, voilà, vous êtes en face, vous avez là-bas 30 bougies, ils sont à vous, ceux qui vont avoir les épaules d'avoir une bougie. Que le bon Dieu vous protège. Je vais vous faire une bracha. Chez la malot et saïnel et harim. Naïe wa ezei zé mem Adonai, shema esatel mon Dieu, shema idel le yishan. Shema Yisrael Adonai, shema chama Yisrael, mechayim asher shekev alayla. Adonai yishmocha v'korah yishmot asher Adonai. Yishmot tzedekah v'yacha me'ata ve'adolam, b'zchut Rabbi Haim Pinto. Sois avec vous tous, que les raisons. William, que le bon Dieu te protège. Te donne bracha ve'atzlacha, que les raisons. Et, si Dieu veut, à mardi, mercredi prochain, Hashem.